Première règle pour un inspecteur d'hôtel, ne jamais croire qu'on a déjà tout vu. On dirait que le mur essaie d'expulser une crotte. Je m'appelle Alex Polizzi et je suis une hôtelière renommée. Pourtant, je passe des nuits blanches dans les pires hôtels de Grande-Bretagne. Laissez-moi sortir! Arrête ça! Je crois que ce serait mieux si tout le monde s'en allait. Oh mon Dieu! J'ai vu des choses bizarres. C'est une planche pleine de seins. Des choses ridicules. Voilà un drôle de petit espace. Vous aimez vos clients? Et le comble de l'horreur, on dirait un squat de dealer. Je crois toujours que j'ai touché le fond, mais en fait, non. Je ne compte plus les hôtels que j'ai sauvés du gouffre. Les hôteliers pensent savoir à quoi s'attendre de ma part. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Alex Polizzi. En voilà une surprise. Alex est là. Vous avez quand même un mauvais comportement et vous devez le corriger. 10 jeunes Irlandaises de 21 ans. Et elles arrivent ce soir? Oui, Vous n'êtes pas sérieuse? je suis très sérieuse. Je veux fermer l'établissement demain. Je pense que vous êtes une maman formidable, mais pas une bonne patronne pour eux. Et je ne veux pas vous entendre râler. Je m'en vais. Je vais l'envoyer se faire voir. Cette fois-ci, une hôtelière en détresse, À 54 ans, je veux vivre ma vie. en plein champ de bataille familial. Écoute, tu prends ta douche et tu viens. S'il te plaît, je t'en supplie, viens. En fin de compte, c'est chez nous. Mais enfin, qu'est-ce que je fais ici? Je pense que tu profites plus de nous qu'on ne profite de toi. Eh ben, allez voir ailleurs et faites autre chose. Il va falloir qu'elle se décide à botter quelques fesses. J'ai reçu l'appel au secours d'une hôtelière en crise. Elle m'écrit « Je suis là depuis 17 ans, je vieillis et je suis fatiguée. J'aimerais tant que le Richmore soit le meilleur hôtel de Weymouth et fasse le bonheur de ses clients. J'aimerais aussi qu'il tourne sans moi pour que je puisse enfin vivre ma vie. » Le Richmore est un hôtel de 27 chambres situé sur le front de mer de Weymouth dans le Dorset. On va commencer par la chambre circus. Il est géré par sa propriétaire, Lauren Godwin. La chambre circus a un lit à baldaquin et des petits clowns un peu partout. Ici, c'est une chambre plus classique. Il y a beaucoup de messages écrits sur les murs qui sont très populaires auprès de nos clients. Il y a 17 ans, Lauren cherchait une maison assez grande pour abriter ses 7 enfants. On cherchait une maison plus spacieuse. Et dans un prospectus de vente aux enchères, on a trouvé un hôtel à vendre. On n'avait aucune expérience. Les enfants travaillent dans l'hôtellerie par intermittence. 4 d'entre eux sont actuellement employés par l'établissement. J'évite de faire les chambres. Le tablier me va trop mal. En principe, on donne chacun un coup de main en essayant de ne pas trop nous chamailler. Pourquoi c'est vide alors qu'on a des réservations? Non, ça c'est Mars. L'hôtel est un peu mon 8e enfant. Et j'espère que c'est un soutien pour les 7 autres. J'espère aussi qu'il restera dans la famille Godwin. Oh, Oh non, tu vois? elle est pas bonne. Mais cette présence intermittente des enfants a parfois causé des frictions avec le reste du personnel. Les employés ont l'air de croire que le fils de la famille va se tourner les pouces et qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais ça n'est pas le cas. Alors? Elle est trop gentille avec eux quand ils ne viennent pas ou quand ils s'en vont en plein milieu de leur service. Ils trouvent une bonne excuse et elle les croit. Vous leur tendez la main et ils vous prennent le bras. C'est notre mère. Elle ne nous mettra jamais dehors. En fait, j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit content. Ils devraient plutôt penser à leur travail qu'à leur prochain profil sur les réseaux sociaux ou je ne sais quelle bêtise. John, le chef cuisinier, supporte si mal la dynamique familiale qu'il a déjà rendu son tablier plusieurs fois. Je crois que travailler avec une famille nombreuse, c'est ça le problème. Ils viennent et ils partent quand ils veulent. Non, hier tu m'as promis, je serai là demain matin. Au bout de 17 ans, Lauren n'en peut plus et les affaires s'en ressentent. Pour la première fois,
il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à m'inquiéter pour ma santé. C'est difficile. Et à 54 ans, je veux vivre ma vie. Je suis complètement épuisée et j'aimerais bien lever le pied. De toute évidence, Lorraine confond son rôle de mère et son rôle de patronne. Alors j'ai un plan pour elle. Je vais faire fonctionner l'endroit à mon idée. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Heureuse de vous rencontrer. Moi aussi très heureuse. Alors, mais non, vous pleurez déjà et je ne vous ai encore rien dit. Je sais que vous êtes épuisé. Et je sais aussi qu'il y a des problèmes ici et que les employés se sautent un peu à la gorge. Quand un directeur d'hôtel fait bien son travail, chaque membre du personnel connaît son rôle et prend ses responsabilités. Si le patron se met en retrait un jour ou deux, ça ne doit pas du tout affecter le bon fonctionnement de l'établissement. Ce que j'aimerais, c'est que vous alliez vous reposer ce soir. Alors je vous envoie vous faire dorloter dans un charmant hôtel. J'aimerais bien rester, mais un peu en retrait. Non, je veux vraiment que vous passiez une bonne soirée. Loin de tout ça pour une fois. Il est temps que l'hôtel connaisse le succès et que vous vous débarrassiez de ces problèmes et retrouviez une vie normale. Non ? C'est comme ça que je vais tester Lorraine. On verra comment le reste de l'équipe se débrouille sans elle. À en juger par ses larmes, une nuit ailleurs devrait lui faire du bien. Il faut que je m'en aille. Quel bonheur. Dis-moi au revoir. Je suis un peu sonnée. Le pire, c'est qu'elle va découvrir que je ne suis pas la meilleure patronne du monde. Je suis un peu inquiet. Pourquoi ? Vous l'avez complètement désarçonnée, elle se sent perdue maintenant. Je sais, mais elle était déjà dans cet état quand je suis arrivée. Ah Je veux pouvoir parler à toute l'équipe, me rendre compte par moi-même de ce qui se passe, essayer de comprendre comment fonctionne cet établissement. Ça passe ou ça casse, comme on dit. Maintenant que je suis à la barre, le personnel va avoir du mal à se défiler. Rassemblement général. Allez chercher tout le monde. Je vais le chercher. Allez les chercher. Tout le monde sur le pont. Je veux rencontrer le personnel en service. Bon, on m'avait prévenu dès le départ. Les relations entre les membres de l'équipe posent un vrai problème. Je crois que Lorraine est souvent obligée de jouer les arbitres. Et je sais que c'est une situation à laquelle je vais être confrontée. Le fonctionnement de l'équipe est plutôt flou. Oui, plutôt. Il n'y a pas trop de structure, surtout en ce qui concerne les membres de la famille. En fait, c'est un genre de... Va-et-vient. Ouais, on va et vient. C'est notre port d'attache. Oui. C'est là qu'on vient s'abriter en cas de besoin. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des problèmes entre les membres de la famille et les autres? Il y en a eu dans le passé, oui. D'accord. Vous êtes à plein temps? Quand j'ai envie. Ça m'a l'air intéressant. Je suis un peu anxieuse de la savoir à l'hôtel, en train d'interroger tout le monde. Mais en même temps, je crois en son pouvoir magique. Et j'espère qu'elle va réussir à rassembler une vraie équipe. Ce qui me frappe, c'est ce drôle de fonctionnement, plutôt élastique. Il est temps de faire une petite visite. Je suis libre de circuler partout. Je vais aller directement en cuisine. Mais il n'y a pas que la famille qui va et qui vient dans cet hôtel. Je suis resté 1 an et demi et je suis parti. Je suis à nouveau revenu ici et j'y suis toujours, je ne sais pas pourquoi. Je peux entrer? Bien sûr. C'est une bonne place ici? Oui et non, ça a ses inconvénients. Quels sont les avantages et les inconvénients? Je commence par quoi? Il y a trop de choses qui ne vont pas. Je crois qu'en fait, le problème c'est que c'est une affaire de famille. La plupart des petits hôtels sont des affaires de famille. Je sais bien, mais de mon point de vue de chef cuisinier, dès qu'un des gamins franchit cette porte, pour moi, il est un employé. Oui, Pas le fils de la maison, un employé payé. oui. Oui, je suis d'accord avec vous. Comme les autres, il doit faire son boulot. Tom,
Ça se passe bien tous les deux? Parfois, La plupart du temps, quand il écoute. on ne le dérange pas individuellement. C'est en groupe qu'il ne nous aime pas. Je me fiche de qui il est, tant qu'il fait son boulot et qu'il n'est pas occupé à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux ou à prendre des selfies et les partager. Tu parles d'un travail, toi. Je viens à peine d'arriver, mais la tension est déjà palpable. Mais enfin, qu'est-ce que je fais ici? Une sorcière m'a jetée dans un chaudron de névrose familiale et de dynamique compliquée. Je crois que pour une fois, j'aurais dû gentiment dire non. C'est là qu'est tout le stress. C'est très noué, non? Oui, en effet. J'ai envoyé Lorraine, mère et chef d'entreprise, passer une nuit loin de son hôtel. J'espère juste retrouver le navire plus joyeux et mieux organisé. C'est à moi d'explorer les tensions qui entraînent l'hôtel Richmore doucement vers le fond. Lorraine a eu 17 ans pour comprendre comment bien gérer l'hôtel. Elle devrait déjà avoir réussi. Toc toc. Bonjour. Bonjour. Je reste cette nuit, du moins si j'arrive à me faire enregistrer. Donc, c'est ici le poste de commande? Oui, c'est ça. C'est plutôt en désordre, non? C'est très en désordre en ce moment. C'est le système de réservation? C'est un peu dépassé comme système. Oui. Vous utilisez le même depuis 17 ans? Oui, c'est ça. C'est quoi cette pile? Je sais pas exactement. Je crois que ça mérite un vrai rangement. Et ça ne fait pas très professionnel. Mhm. Pouvez-vous me faire visiter 4 ou 5 chambres? Oui, bien sûr. Une chambre à 2 lits? À 2 lits? Vous avez des chambres à 2 lits ici? Non, mais je peux en trouver une pour vous. C'est à moi de choisir mon lit pour la nuit. Pour 115 €, je pourrais essayer une des chambres à thème. Je suppose que c'est la chambre Circus. Mes enfants auraient adoré dormir ici. J'espère qu'elle n'a pas acheté ça exprès. C'est trop chargé. Et on dirait que c'est fait sans conviction. Ou alors la suite nuptiale à 160 €. Voici donc le joyau de la couronne. Mais là, j'ai un problème. Vis chaque instant, ris chaque jour, aime au-delà des mots. Évidemment, si ne vous vivez pas chaque instant, c'est que vous êtes mort. Selon moi, les vrais problèmes viennent des étages inférieurs. Ici, il y a aussi quelques détails qui clochent. Des accros mineurs dans la grande tapisserie de la vie qu'est le Richmore. J'ai vu à peu près toute l'équipe, même si je ne sais pas trop qui fait quoi. Jamie, qui a 21 ans, a l'air d'être en charge du bar. Qui décide de ce qu'on sert au bar? Je dirais que c'est moi qui suggère à ma mère, Lorraine. J'essaie de proposer des cocktails. Trésor, vous vendez beaucoup de cocktails? Pardon, mais on ne dirait pas un bar à cocktails. Ouais, je sais. J'aimerais accentuer ce côté, avec des verres à margarita. Vous croyez vraiment que les gens vont venir ici pour boire des cocktails? Je n'imagine pas ça dans ce décor. Combien de temps vous passez ici? Vous êtes à plein temps? Eh bien, plutôt à temps partiel. Je préfère le temps partiel. Lorraine voudrait prendre quelques distances avec l'hôtel. Mais à l'heure actuelle, personne ne peut le prendre en charge en son absence. Mon plan s'est avéré fructueux. Sans la patronne, il n'y a plus de hiérarchie. L'équipe est constituée de jeunes gens employés à temps partiel. Dans ces conditions, comment un hôtel peut-il tourner à plein régime? C'est la même histoire pour le restaurant, dont s'occupe un des fils, Jack. Vous travaillez ici à plein temps? Pas à plein temps en ce moment. Pourquoi? Je travaille avec la famille, mais
Et j'ai aussi des projets professionnels en dehors de l'hôtel. Je ne vais pas travailler pour ma mère toute ma vie. Vous faites combien de couverts ici? Ça dépend. À peu près 12 couverts par soir en moyenne. Est-ce que vous faites le moindre centime de bénéfice? Pour être honnête, je suis pas vraiment sûr qu'on fasse de bénéfices. Je parierais bien 50 € que ce restaurant ne fait aucun bénéfice. Pour moi, qui suis commerçante, la question est là. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Non loin de là, à Dorchester, Lorraine n'a pas le moindre soupçon de ce qui se passe dans son hôtel. J'espère qu'elle va dîner au restaurant. Je voudrais vraiment qu'elle sache que notre cuisine est bonne. Il commence à y avoir du monde au restaurant en cette saison. Pour l'instant, je suis seule dans le restaurant. C'est la promesse d'un dîner tranquille. Bonsoir Jamie. Avec Jamie comme maître d'hôtel. Qu'est-ce que vous me recommandez de boire avec les Saint-Jacques? J'attends un service à la hauteur. Avec les Saint-Jacques, c'est du blanc, d'après ce que je sais. Je viens juste d'en recevoir. Vous me prenez au dépourvu. En principe, les couverts pour les entrées sont posés là. Vous désirez une sauce avec ça? Laquelle? Tout ce que vous voulez. On a un peu de tout. Sauce au réfort, à la moutarde. Je ne pense pas avoir déjà goûté du réfort ou de la moutarde pour accompagner le poisson, alors non. Non? En revanche, je veux bien un peu de vin. Oui, absolument. Merci. Voici les noix de Saint-Jacques. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est très joli. Vraiment très joli. À moins d'avoir un chef étoilé ou de se trouver dans une grande ville, c'est difficile d'attirer les clients, résidents ou non, dans le restaurant d'un hôtel. Merci. Je vous en prie. Mais il y a de l'espoir. C'est délicieux. Je n'ai rien à dire sur la qualité. C'était délicieux au fait. John, merci beaucoup. Vous dites ça? Quoi? Vous dites ça juste pour me faire plaisir? Et pourquoi je voudrais vous faire plaisir? Non, c'était vraiment bon. La cuisine est de qualité, mais le service de l'hôtel en général laisse vraiment à désirer. Je crois que c'est incontournable. L'hôtel a besoin d'une gestion structurée, d'un personnel motivé et compétent. Vraiment, la cuisine était nettement supérieure au service ce soir. Bien supérieure. C'est fermé pour le mariage. Ils m'ont tous l'air un peu incapables. Franchement. Mais je suppose que Lorraine ne va pas aimer si je critique ses enfants. Alors, je ne sais pas trop ce qui m'attend demain matin, ni ce que je vais dire à Lorraine. Alors que Lorraine se prépare à rentrer à l'hôtel, je suis de retour au restaurant pour le petit déjeuner. Bonjour. Sam, vous pensez que je pourrais avoir 2 œufs à la coque? 2 œufs à la coque? Oui. Pas de problème. Tout de suite. Merci. À la lumière du jour, les signes de négligence deviennent évidents. Le sol a l'air vraiment crasseux. Sam, vous nettoyez le sol tous les combien ici? Tous les matins. Ah bon? Il faut qu'on change la serpillière, en fait. J'en ai vu suffisamment. Il faut que je rencontre la direction. Je ne sais pas du tout ce qu'Alex va dire. Je suppose qu'elle va me dire que certains mériteraient une bonne paire de claques. Je vais aller droit au but. Mon impression dominante, c'est un grand amateurisme, surtout concernant le personnel. Vous avez des enfants absolument charmants, mais ils vont et viennent à tel point qu'il n'y a aucune continuité en votre absence. On sent qu'il n'y a pas d'adultes. J'ai été frappée par le manque de professionnalisme de tous vos enfants.
Tout ce qu'ils font rejaillit sur vous. J'ai eu un dîner excellent hier soir, mais tellement mal servi. Qui vous a servi? Jamie. Et quand je suis descendue ce matin, je peux vous dire que le sol n'avait pas été nettoyé. Vous m'aviez dit, et c'est ce qui m'a convaincue de venir ici, qu'au bout de 17 ans, vous vouliez prendre des distances. Oui. Mais c'est vous qui avez créé cette situation. Comment en êtes-vous arrivé là? Il faut mettre en place une structure. Il faut trouver des méthodes. Oui. Ce qui manque ici, c'est de l'organisation. Oui, je suis d'accord. Et vous savez, je savais que vous diriez que je suis trop gentille avec mes enfants et qu'ils en profitent. Et j'en suis bien consciente. Je suis ravie que vous soyez gentille avec vos enfants. Mais ici, on parle de votre commerce. Et il est mal géré, Trésor. J'ai déjà licencié mes enfants, je l'avoue. Mais je les ai toujours laissés revenir. Bien, on va s'occuper de ça. Mais je crois vraiment que vous devez différencier votre rôle de mère et celui de patronne. Si vous voulez être une jeune et joyeuse équipe familiale, il ne faut pas qu'on sente que c'est la famille. Je pense que vous êtes une maman formidable. Mais j'ai bien peur que vous ne soyez pas une bonne patronne pour eux. J'espère que je n'ai rien dit qui vous choque. Non. Vous êtes une femme intelligente. Vous savez comme moi ce qui ne va pas ici. Il faut juste s'y attaquer. Lorraine doit me promettre de gérer l'hôtel en patronne. Elle doit mettre de l'ordre dans sa maison et s'assurer que tous ceux qui travaillent ici suivent cette ligne. Au Richmore, un hôtel familial de Weymouth, l'instinct maternel de Lorraine, la propriétaire, l'a poussée à une mauvaise gestion de l'établissement. En tant que patronne, vous pensez que vous leur donnez les bonnes leçons? Non. Une fois le sermon délivré, il faut passer aux améliorations. Mais d'abord, il me faut des chiffres. Est-ce que le restaurant réalise un quelconque bénéfice? Oui. Ah bon? Oui. J'étais prête à parier qu'il ne rapportait rien. J'étais sûre que vous pensiez ça. J'aimerais voir ce que ça donne les bons mois et quel est votre bénéfice. John, le chef cuisinier, a du talent et sa cuisine est prometteuse. Mais il a déjà souvent démissionné et j'ai peur que son comportement présente un trop gros risque pour le restaurant. Je voudrais vous demander, John part souvent, que se passe-t-il dans ce cas? Tout le monde doit bien comprendre qu'il faut faire des efforts pour pouvoir avancer. Je vais essayer de m'endurcir et d'écouter davantage, pourvu qu'Alex soit derrière moi pour me motiver. Quelques jours plus tard, Lorraine a dépoussiéré les comptes. On a commencé à regarder ce qu'avait fait le restaurant. Et Alex avait un peu raison. Mais si j'avais été trop pessimiste dès le début, elle aurait perdu le sourire. Elle s'est empressée de me dire que le restaurant marchait bien. Mais je veux voir la preuve noir sur blanc. Voyons ça. Ça fait réfléchir. J'ai pensé que le restaurant marchait un peu mieux. Enfin, il marche quand même, mais pas tant que ça. Je suis trop généreuse sur les prix. Ce que je vois surtout, c'est que ce n'est pas très professionnel, encore une fois, Trésor. C'est vrai. Avec le personnel, il faut être ferme sur la discipline. Oui. Mais surtout, vous devez diriger en donnant l'exemple d'en haut. Le chef pèse de tout son poids dans la cuisine et en l'absence de hiérarchie, il se laisse aller à ses humeurs. Oui? Allô? Attends, d'accord, je m'en occupe. Je m'en occupe, d'accord? Le chef a prévenu Andy qu'il ne viendrait pas si Jack était là. C'est-à-dire que le chef fait du chantage. Au revoir. Lorraine doit être ferme sur la discipline, mais elle doit aussi comprendre que John est un atout pour son hôtel. Les chefs cuisiniers sont souvent grognons, colériques et ingérables.
Chaque nouvelle expérience m'a confirmé ces 3 points. Cependant, on a besoin de ces grognons colériques, alors on va faire avec. Je les emmène tous les deux loin de l'hôtel pour une bonne discussion. Il faut que John et Lorraine accordent leur violon. Le chef et la patronne du restaurant doivent parler d'une seule et même voix. Je pense qu'on est d'accord. Il va falloir un peu mieux travailler ensemble. Je pense qu'on a les mêmes objectifs, mais John ne s'en rend pas toujours compte. Et moi, j'ai été trop gentille. Je sais que je dois être plus ferme. Les enfants y sont pour beaucoup. Personne n'arrive à les discipliner. Ça ne serait pas correct de me liguer avec John contre vous. Non, Mais je crois quand même que c'est une question de discipline. je sais bien que ça doit changer. Mais ça ne changera jamais. Ça va changer. Parce que vous voulez trop protéger vos enfants. Ça, c'est différent. Vous devez d'abord et avant tout diriger votre entreprise. C'est normal qu'elle aide ses enfants. Mais, Trésor, vous ne pouvez pas vous plaindre de mauvaises habitudes. Mais c'est... Et en laisser d'autres s'aborder le travail. Et c'est le cas. Petite démonstration. Quand vous annoncez un délice du palais, vous ne parlez pas du palais pour jouer au hockey. Vous parlez de celui qui se trouve à l'intérieur de la bouche. En fait, On a le même problème à chaque fois qu'on fait les menus. Ils se le passent de l'un à l'autre et chacun pense que c'est le suivant qui va s'en occuper. C'est vraiment... c'est inexcusable. Peu importe si votre cuisine est bonne, si le service ne suit pas, oui. Ils sont tellement jeunes et immatures, ils n'ont aucune expérience. il va falloir faire un effort sur la formation du personnel, la rédaction des menus, les prix de revient, et tout ça. Est-ce que vous avez dit à Alex combien de repas gratuits on a servi depuis que je suis revenu? Je ne sais pas. J'ai compté, plus de 200. Oui, mais il faut bien nourrir la famille. Ça dépend de ce qu'ils mangent. Non, attendez. Je suis navrée, vous pouvez servir un repas, mais seulement à ceux qui sont en service. J'ai travaillé chez Marco Pierre White et j'ai mangé des patates et des œufs au plat pendant 6 mois, tous les soirs. Mais vous êtes resté. Si vous voulez que ça marche, il faut enlever vos œillères D'accord, pour voir ce qui crève les yeux de tout le monde. D'accord? d'accord. On a tous les deux beaucoup à faire. Vous avez besoin d'y croire. On va bien voir ce qui se passe. J'ai apprécié le déjeuner avec Alex, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il aille un peu plus loin et se montre plus motivé. Enfin, ça ira mieux dans les semaines qui viennent. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse des reproches, mais en fait, elle a été gentille. J'étais plutôt surpris. J'espère que Lorraine va mettre tout ce qui s'est dit en pratique. Vous pouvez toujours emmener le cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. J'ai un projet qui devrait regonfler les finances de l'établissement et le moral de tous. Le restaurant va quitter son sous-sol sinistre pour gagner le cœur de l'hôtel. J'imagine une décoration moins formelle, plus propice au repas d'affaires. Le projet a l'air d'inspirer Lorraine. Je pense qu'il est temps de nous séparer de ces stores. D'accord. Ce serait plus moderne. Pour ce qui est de la gestion de l'équipe, le changement sera plus lent. Je ne vois pas Jamie, il avait dit qu'il serait là à 17h30. Il est où? Je ne sais pas. Bon, Tu peux voir ça? il est 18h. Jamie est allé faire des courses et il a dit qu'il reviendrait au bout d'1 ou 2 heures, mais il n'est pas encore là. Il pensait être là vers 17h30, ce qui fait presque une demi-heure de retard. Lorraine a rédigé une note d'intention présentant la nouvelle hiérarchie. Aujourd'hui, elle a convoqué le personnel pour en parler. Je vois pour la première fois la directrice et son équipe réunies. Merci à tous d'être venus. L'idée générale, c'est que nous allons tous devoir monter d'un cran. Et le standard du Richemont aussi. Nous devons nous sentir ici dans un hôtel familial.
mais ne pas nous comporter comme une famille. Et ça ne se limite pas à la famille. Il y a en effet des personnes qui profitent parfois de la situation. C'est pourquoi dorénavant, je ne veux plus être considérée ici comme une mère, mais comme une patronne. Je pense que tu profites plus de nous qu'on ne profite de toi. Je crois que c'est ça le pire. Attendez, vous pouvez justifier ce que vous dites? Je suis là en tant qu'arbitre. D'accord. Imaginons que quelqu'un ne vienne pas prendre son service. Dans ce cas-là, on appelle qui? Les Godwin. Oui, on n'a pas le choix. On peut même pas... Eh ben, allez voir ailleurs et faites autre chose. Ben, c'est ce qu'on fait. Mais tant que vous êtes ici, je ne veux pas vous entendre râler. Ceux qui voudront rester travailler devront se comporter en professionnels, qu'ils fassent ou non partie de la famille. Il n'y aura pas d'exception. Si vous arrivez en retard, que votre uniforme n'est pas correct, il y aura des mesures disciplinaires. Et j'insisterai auprès de Lorraine pour qu'elle les applique à tous sans distinction. Parce que je crois que c'est la seule façon de maintenir un respect mutuel. Celui qui agira mal envers les autres n'aura pas sa place ici. Le même comportement sera exigé de tous. Il n'y a qu'une direction, c'est celle du Richmore. C'est la direction. Il faut que je réponde. Ah, d'accord. C'est moi. C'est difficile de tenir une affaire de famille. Il faut trouver la bonne voie et s'y tenir. Je trouve que ça s'est bien passé. C'était bizarre cette note. J'ai pas vraiment compris le but de la manœuvre en fait. Je connais tout ça par cœur. C'est nul, personne n'y comprend rien. Je parie que la moitié de l'équipe ne l'avait pas lu. Je me suis arrêté en plein milieu pour tout vous dire. Je commence à me demander si Lorraine est la bonne personne pour diriger cet hôtel. Je crois qu'elle a bien compris ce qu'elle devait faire maintenant, mais je ne sais pas si elle en est capable. Il va falloir qu'elle se décide à botter quelques fesses. Bon, on nous offre une occasion unique de monter un tout nouveau restaurant. Lorraine commence à parler comme une chef d'équipe et plus comme une maman. Maintenant, le service devrait être à la hauteur du standing que nous visons. Même si son instinct maternel la rattrape encore parfois. Tes cheveux doivent être coiffés et tu dois avoir les dents propres. Tu dois toujours te laver les dents avant de prendre ton service. Tu vas être au contact des clients, leur parler. Le restaurant va émerger du sous-sol pour occuper l'ancien bar. Et comme les dîners trop formels sont de nos jours passés de mode, la nouvelle déco sera plus décontractée. Lorraine doit d'abord convaincre son chef cuisinier de rester. C'est l'occasion d'ouvrir un nouveau restaurant et d'aller de l'avant. Et donc d'avoir une augmentation? Peut-être bien, si tu arrives à remplir le restaurant. Bien, merci. Pour donner au restaurant toutes ses chances de succès, j'ai l'intention d'inviter des habitants de la région en plus des résidents de l'hôtel pour participer au lancement organisé par Lorraine. Et je prie pour qu'elle y arrive. Quand je suis arrivée la première fois, j'ai trouvé qu'ils travaillaient tous comme des amateurs, ce qui est rarement une garantie de succès pour un hôtel. Ce que j'attends maintenant, c'est de trouver le professionnalisme et l'organisation qui faisaient défaut avant. Il y a des choses qui ne changent pas. Persil est mal écrit. Patate aussi. Caramélisée aussi, ainsi que vanille. Et qu'est-ce qu'une tarte tartare? Ils pensent qu'ils tiennent un restaurant raffiné et ils n'arrivent même pas à écrire correctement le menu. C'est à se taper la tête contre les murs. Il n'y a pas un dictionnaire ici? Ça commence mal. Bonjour Lorraine. Le menu, il est plein de fautes d'orthographe. Je sais. John me l'a dit. C'est quand même une chose pas compliquée. Ils sont tous malades en ce moment. Mais je sais que c'est pas une excuse. J'étais tellement contente de venir voir le restaurant. Mais je suis tellement contrariée de tomber sur ce menu débile. Trésor, c'est quand même la chose la moins compliquée du monde à mettre en place. Oui. Un menu.
Et c'est alors que Lorraine m'a stoppé dans mon élan avec un scoop. Un nouveau directeur va bientôt nous rejoindre. Richard s'occupera surtout de la formation et de la remise à niveau. Il supervisera le fonctionnement quotidien. Je suis très contente. Je dois dire que c'est une grande nouvelle. Je sais que c'est pénible de se détacher pour Lorraine, mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Je me demande si le nouveau directeur imagine ce qu'il attend. Richard, très heureuse de vous rencontrer. Que pensez-vous de l'équipe? À la base, c'est une entreprise familiale. Oui. Apparemment, ils ont tous grandi dans cet hôtel. Il fait partie de leur vie. Oui. Il semblerait que je sois ici pour apporter une vision plus stratégique de l'hôtel, le structurer. Ça va prendre du temps. Ils sont habitués à ce que leur mère dirige tout. Oui, je crois fermement aux progrès qui prennent du temps Oui. et aux changements progressifs. Ici, je ne pense pas qu'on puisse tout changer du jour au lendemain. J'espère que le nouveau poste de directeur n'est pas une dépense inutile et que mon plan d'attaque va fonctionner. Le bar vieillot et peu accueillant a été démonté pour céder la place à un restaurant plus raffiné. L'espace est bien plus convivial. Je suis très contente. Oui. Le résultat final est superbe. À mon avis, le plus impressionnant, c'est quand on le voit de l'extérieur. Incroyable. C'est ce qui va attirer les gens. Maintenant, Lorraine doit aller jusqu'au bout. Et elle a promis une soirée inoubliable. Que se passe-t-il ce soir? Ce soir, vous allez voir la série Fawlty Towers. Des invités vont venir visiter l'hôtel et ils vont pouvoir savourer la délicieuse cuisine du restaurant. Je ne m'attendais pas à ça. La mise en place d'une telle entreprise exige une solide organisation. Et en bas, on est loin du compte. Ce serait sympa si quelqu'un venait travailler. Apparemment, tous les enfants sont malades aujourd'hui, c'est ça? C'est la Godwinite, c'est un virus. Votre second est en cuisine? Bien sûr que non. Il a appelé pour dire qu'il était malade? Non. Sa mère est venue vous prévenir qu'il était malade? Non, personne ne m'a rien dit à part vous. Ça vous décourage? Non. Selon moi, cet établissement n'a rien à m'offrir en tant que chef. Il n'y a plus qu'une solution. Même avec la perspective d'un nouveau restaurant? Non, c'est un tout, vous savez. C'est pas la question d'avoir un beau restaurant ou un service impeccable. Lorraine est une personne adorable, mais cette place n'est pas pour moi, c'est tout. En fait, il m'a vraiment contrariée. Après la conversation qu'ils ont eue tous les deux, ils devaient s'arrêter de menacer de partir à tout bout de champ. Mais chacun continue dans sa direction. C'est réellement très très fatigant et tout à fait décevant. Sans compter le temps que je perds avec tout ça. Quelle perte d'énergie. Encore une fois, je ne prétends pas être infaillible, mais là, je ne suis plus vraiment sûre que ça peut encore marcher. Pour l'instant, le chef est le dernier de mes soucis. J'essaie tant bien que mal de rassembler une équipe. Vous étiez censé travailler ce matin? Non, pas que je sache. Pourquoi tu secoues la tête? Je suis là quasiment tous les jours. 6 ou 7 jours par semaine. Oui, ça s'appelle travailler. Je sais, c'est bizarre. Oui, je sais. Mais c'est comme ça. C'est grâce à vous si les menus sont bourrés de fautes? Un peu. Il faut dire que j'ai fait ces menus à minuit hier soir. Et alors? Ah, j'ai peut-être pas relu. Vous n'avez pas relu. Et pourtant, ils ont été bien imprimés. C'est pas une excuse, mais Ça ressemble à une excuse. c'est plutôt une bonne excuse, cela dit. Non, c'est une excuse minable. Je ne veux plus en entendre parler. Prends sur toi un peu de fierté, s'il te plaît. Cet endroit me sidère. C'est vraiment dingue. Ils attendent à peu près 30 personnes à 17h et il est 16h50. Les bougies ne sont pas allumées et ça traînasse encore dans le restaurant. Est-ce que tout le monde comprend ce qui se passe? Non, pas vraiment. Il faut vraiment... Bon, d'accord. Alors, bon, je dois juste... Pendant le briefing du personnel, je me charge d'accueillir les invités.
Auparavant, la salle de restaurant était au sous-sol, mais on l'a déplacée au rez-de-chaussée. Je pense que c'est préférable. Oui. C'est charmant et pas trop criard. Ce gris est très doux, non? Que pensez-vous de la salle? J'adore. C'est complètement différent, plus clair, plus vivant. C'est très joli. Oui, La vue est superbe. je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'ai rempli mon rôle. La suite de la soirée est entre les mains de Lorraine. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes superbe. Bienvenue à Fawlty Towers. Merci beaucoup. Vous avez vu Basile? Fawlty Towers. C'est bien trouvé. Une bonne excuse pour ne pas être organisé. J'ai demandé à Lorraine d'organiser un événement pour présenter le restaurant. Avec beaucoup d'humour, elle a choisi de recréer le chaos de Fawlty Towers. Tout le monde est content? Non, on attend toujours les entrées. Manuel? Manuel? Dehors! Dehors! Bien! Oh! Une salade Waldorf? Manuel, faites quelque chose. C'est vrai, il ne fait rien. Servez une table. Tom a fait un tabac dans le rôle de Manuel. Et finalement, c'était bien mieux que ce que je pensais. Comme tout le monde, je suis surprise de la bonne tournure qu'a pris cette soirée. Mais j'espère que la réalité ne dépassera pas la fiction. J'espère que la nouvelle direction saura trouver ses marques et mettra en place un fonctionnement plus efficace. Vraiment. Je pense qu'ils ont compris qu'ils devaient se comporter comme des employés normaux. Si ce n'est mieux qu'ils n'avaient pas de privilèges. Pas de privilèges. Et si ça leur va pas, ils s'en vont. Tout le monde s'est bien amusé ce soir. Lorraine a l'air plus joyeuse. Ils ont une salle de restaurant fantastique, un nouveau directeur. Mais je ne vois pas encore le moindre signe d'organisation, ni de professionnalisme. Alors en partant, je reste un peu sur ma faim. Est-ce que j'ai réussi à changer quelque chose ici? Qui sait? Je crois en un avenir radieux. Je vais enfin avoir une vie. Et c'est merveilleux.